Shalom Koulam, bienvenue, Storytime. Aujourd'hui, on va faire une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un cerf, d'un troupeau de cerfs qui vivait dans une forêt paisiblement. Ils aimaient courir, sautiller. Et tout allait bien dans la forêt jusqu'à qu'un jour, un chasseur décida de s'installer et de chasser du cerf. Alors, dès que le troupeau voyait le chasseur ou entendait le coup de feu, c'était trop tard dans ce cas, ils s'enfuyaient immédiatement. Mais le problème est qu'ils n'arrivaient jamais à éviter les casualités. Peu importe ce qu'ils ont essayé, ce qu'ils ont tenté, tout le temps certains cerfs se faisaient attraper. Alors les cerfs ont décidé de faire un conseil dans la forêt. Ils se sont rassemblés avec les cerfs les plus sages parmi le groupe pour essayer de trouver une solution. Et ils ont dit que c'est pas possible. Un cerf court beaucoup plus vite qu'un être humain. Et comment ça se fait que ce simple chasseur arrive à chaque fois à les attraper? C'est pas possible, il manque quelque chose. Ils ont réfléchi au problème jusqu'à que l'un des conseillers a suggéré la chose suivante. Je sais quel est notre problème, il s'exclama. Le problème est que c'est vrai qu'en effet, nous sommes plus rapides qu'un être humain en course. Le problème est qu'ici, c'est une forêt dense. Et à chaque fois qu'on court, nos cornes s'attrapent et s'attachent dans la forêt, dans le bois des arbres, et ça nous empêche de courir vite. Parfois, ça nous-mêmes coince, et le chasseur nous attrape à cause de cette chose-là, à cause de cet handicap. Donc, ce que je veux vous conseiller, on va se mettre à travailler, on va prendre des haches, on va prendre des scies, on va prendre tout ce qu'on a, et on va raser cette forêt. Et comme ça, une fois que la forêt sera droite, dès que le chasseur va venir, on va courir tellement vite qu'il ne pourra jamais nous attraper. Et le problème est réglé. Tout le monde était étonné de la sagesse du conseiller. Ils ont dit oui, allez, c'est parti. Ils commencent à travailler, ils commencent à faire tomber des arbres et des arbres et des arbres. Et durant le travail, il y avait un cerf qui était déjà très vieux et âgé, qui se baladait parmi les chantiers, parmi les arbres qui tombaient. Et il se demandait qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas pu arriver au conseil, vu son vieux âge, mais il était curieux. Alors, il est venu voir. Il leur a demandé qu'est-ce que vous faites. Ils lui ont raconté le chasseur, les arbres, les cornes qui s'en mêlent. Il leur a dit, écoutez, ce que vous faites, ça marchera jamais. Pourquoi lui ont-ils demandé. Parce que regardez, sur chaque arbre que vous allez raser, il y en aura 10 qui pousseront. Vous voyez ces petits glands et ces petits qui tombent à chaque fois que vous faites tomber un arbre. Alors ce fruit-là va pourrir dans la terre et va faire pousser encore plus d'arbres. Et si vous allez dire, ok, on va les rassembler, vous ne pouvez pas. Il y a le vent qui les porte, il y a plein de variétés d'arbres, il y a des arbres. Vous n'y arriverez pas, vous ne pouvez pas éteindre une forêt. Pour chaque arbre que vous raserez, il y en aura 10 qui se lèveront. Alors ils ont dit, oui. Ok, alors tu veux qu'on fait quoi? Qu'on fasse rien et qu'on meure? Non, il leur a répondu. Regardez-moi. Je suis très vieux et âgé, j'ai jamais été attrapé par aucun chasseur. Mais il y a une différence entre moi et vous. Regardez-moi bien. Alors oui, vous l'aurez déjà remarqué, mais les cerfs s'exclamèrent et disent, oui, c'est vrai, tu n'as plus de cornes, qu'est-il arrivé à tes cornes? Il leur a dit, moi aussi, quand j'étais jeune et beau, aujourd'hui, je suis que beau. J'ai connu le problème du chasseur. Dans ma troupe, on avait des pertes, on connaissait le problème. Mais la solution à laquelle j'ai pensé, on a essayé, je me suis dit aussi, peut-être on va raser la forêt, mais ensuite j'ai dit, c'est pas logique. Je peux pas changer tout. Je suis arrivé à la conclusion que le problème n'est pas la forêt, mais le problème, c'est bien mes cornes. Alors j'ai trouvé un rocher, j'ai fracassé mes cornes dessus, et depuis que j'ai plus de cordes, je peux courir librement dans la forêt et aucun arbre, non seulement il ne me dérange pas, mais je peux me camoufler avec et je peux courir en toute liberté, mais malgré la forêt dense. Jusque-là l'histoire. Alors, Rabotai, le cerf c'est nous. Et le monde, c'est tous les tests, toutes les épreuves qu'on traverse. C'est ça la forêt. Lorsqu'une personne dit non, moi je m'énerve parce que celui-là il m'énerve et c'est à cause de lui que j'arrive pas et c'est à cause de ça qu'il m'énerve tout le temps
Et c'est, voilà, quelqu'un est jaloux. Non, je suis jaloux parce que j'arrive jamais à rien. Et c'est que tous les autres qui réussissent, c'est pas moi. Si on parle de tentation, de luxure, c'est moi qui ai tenté. J'arrive pas, il me tente, le monde est trop ouvert. Je suis trop tenté de partout. Il y a des films, il y a des séries, des magazines, tout ce que vous voulez. Le monde n'est plus ce qu'il était. J'ai échoué. Je ne peux plus continuer dans ce monde. Il faut changer le monde. Alors non. La morale de cette histoire, c'est de ne pas changer le monde. On ne peut pas changer le monde. On peut nous changer nous-mêmes. Brisons nos cornes. D'ailleurs, nos cornes, c'est l'ego. Une fois qu'on brisera notre ego, vous verrez que tout s'arrange. Il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de colère. Il y a moins de luxure. Il n'y a plus de ta'avot, de vouloir courir après l'argent et courir après l'honneur. Parce que tout ça, c'est de l'ego. Du moment qu'on dit, ok, moi je vis, je suis un envoyé de Dieu. Je suis juif, j'ai une âme pure qui est plus grande que tous les anges, c'est vrai. Il faut en être conscient. Être modeste, c'est pas être idiot, dire je suis zéro. Non, ça c'est un autre sujet. Je suis une âme supérieure qui est descendue dans ce monde. J'ai une mission, je suis un envoyé de Hachem, un humble messager qui laisse tout simplement passer le message de Dieu à travers moi. Je peux juste guider cette énergie. Je ne peux pas la contrôler. Elle passe à travers moi et je la laisse continuer vers les prochains pour illuminer le monde autour de moi. Du moment qu'il n'y a plus d'ego, alors tu verras que tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu verras, regarde ta vie, tu verras. Tu peux manger 3 repas chauds par jour. Alors non, c'est pas en mode non. Alors il y en a qui mangent pas, hein. Alors ça veut dire que si toi tu manges, tu dois être content, tu dois pas vouloir plus. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux dire, c'est lorsqu'on casse l'ego, tout simplement, la barre de nos acceptations baisse, parce qu'on prend tout en proportion. Alors la barre matérielle baisse, mais c'est la barre spirituelle qui prend le dessus. Et c'est elle qu'on veut remplir. C'est dans elle qu'on veut continuer et faire notre mission. En fait, tu sais que ta mission, en fait, ça dépend de rien d'autre que ce que Hachem veut de toi. Voilà à quoi ça ressemble à une anecdote. Un roi qui avait 2 serviteurs. Un serviteur qui lui a dit, écoute, toi tu vas aller forger des bijoux pour moi. Et un autre, il lui a dit, toi tu vas aller nettoyer les égouts. Et le jour de la paye, ils ont reçu la même paye, parce que c'est tous les 2 des esclaves. Pourquoi alors lui il est comme ça et lui comme ça? Parce que les 2 ils font la volonté du roi. Sans le gars des bijoux, il manquera des trucs à la royauté. Et sans le gars de l'épave, il manquera, voilà, rien ne marchera. Rien ne marchera sans les égouts. Et au contraire, parfois le roi paye plus à l'homme des égouts plutôt qu'à l'homme des bijoux. Parce que l'homme des bijoux, même s'il ne va pas faire son travail, c'est pas la fin du monde. Même s'il va un petit peu... De toute façon, son travail, il est facile, il est honorable, il est honoré, respecté. Il travaille avec des gemmes, de l'or. C'est un travail facile, alors que nettoyer les égouts, c'est un travail très difficile, très salissant. Donc voilà, c'est pas le résultat que Hachem veut, c'est notre chemin qu'il veut. Le résultat, laissons ça à Hachem. Dit, mais si la tisharim kedusha, trilato avoda, vesofo matana, la kedusha, toute chose de kedusha. Bien sûr, lui, il parle de la dernière madriga, c'est quelque chose d'énorme, mais c'est vrai dans toute chose. Le début est un travail, la fin un cadeau. C'est-à-dire, laisse les résultats pour Hachem. Fais ton maximum, tu verras que tout marchera. Allez, chazakim ou bruchim, je vous dis à la prochaine.